Allez, l'analyse de ce France-Pologne. Alors là, j'écoutais un petit peu les différentes chaînes télé. Et j'ai l'impression que l'équipe de France a souffert. J'ai l'impression que c'est une qualification qui laisse des inquiétudes. Honnêtement, moi je trouve pas du tout. J'ai toujours trouvé que l'équipe de France avait vraiment de la marge sur cette équipe de Pologne qui est pas plus conne qu'une autre quand elle se décide enfin à jouer au football, ce qui n'était pas du tout son objectif en début de match. Et voilà quoi, et qu'il faut quand même, putain, accepter que quand on fait un match de foot, un huitième de finale de Coupe du Monde, on peut accepter que sur 90 minutes, l'équipe ait une ou deux occasions. Sinon, voilà, si tu dois gagner 3-0 sans que l'équipe en face elle ait pu cadrer une frappe, bon, évidemment c'est l'idéal, mais enfin ça n'arrive jamais, quoi. Surtout que le niveau est en train de monter. Donc moi je suis plus élogieux que la plupart de mes anciens confrères sur la prestation des Bleus que j'ai trouvé aboutie. Alors évidemment pas en défense, hein. Le côté droit de la défense française avec Varane qui est un peu K1K et Koundé qui sait pas jouer arrière droit, c'est compliqué, mais au milieu c'était bien et en attaque c'était très bien. Donc savourons. Encore une fois 3 buts marqués. Un joueur qui bat le record de buts en sélection nationale, un autre qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans à notre place dans ce mondial. Et je suis pas certain que l'Angleterre ou le Sénégal, alors bien sûr qu'ils ont une envie folle de jouer contre nous, parce que ça veut dire qu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Je suis pas certain qu'une fois qualifiés pour les quarts de finale, ce sera la meilleure nouvelle du monde que de se dire qu'on va jouer contre l'équipe de France. Voilà, donc sinon au niveau du déroulé du match, bon, comme je l'ai dit, il y a un problème à droite, mais bon, ce problème à droite, visiblement, que ce soit Dizazi, Koundé ou le fantôme de Pavard, on va se le bouffer jusqu'à la fin du tournoi. Donc voilà, ce sera à Deschamps de faire ses choix. Varane, honnêtement, n'est pas mis en balance avec Konaté parce que c'est Varane avec tout le poids de son expérience et qu'il est évident que l'expérience va peser de plus en plus lourd au moment où on va avancer dans ce mondial. Ou pas Mécano en gros progrès. Moi j'ai trouvé le milieu de terrain bien. Tchouaméni qu'on a plus vu que Rabiot en début de match jusqu'à ce que Rabiot prenne son envol comme dans les autres parties de cette Coupe du Monde ensuite. Griezmann lui aussi un petit peu en dessous au début et puis qui à un moment donné a pris le jeu totalement à sa charge, que ce soit au niveau de la récup, au niveau de la relance et au niveau de la création. C'est ce que je lui reprochais sur les derniers mois, c'est-à-dire que on le voyait beaucoup courir dans le vide et qu'il n'y avait pas grand-chose de très concret à la sortie de ses prestations. Là, on peut pas dire ça. Et puis évidemment, on a un gars on est à 52 buts en équipe de France et 3 buts en Coupe du Monde et qui mérite tout le respect de la planète football. Et un autre joueur qui, avec 5 buts et 2 passes décisives en 3 matchs et 20 minutes, et sur le toit du monde, encore une fois, je le répète. Honnêtement, c'est le Griezmann, Giroud, Mbappé, c'est le trio qui peut nous permettre de conserver notre titre mondial. Il faudra que les autres soit au diapason, mais je vous l'ai dit encore une fois, c'est pas si souvent chez moi, je suis quand même plutôt satisfait de ce que j'ai vu.